Troisième match, une défaite déjà, c'est chaud pour Sétienne. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, 2 buts à 0, un but de Jordi Alba sur CSC, un but de Gomez, son 8ème, ce qui fait que Valence remonte dans la course à la Champions League et le Barça peut laisser passer son meilleur ennemi, Madrid, à 3 points demain contre Valladolid. Donc on va parler de ça, des manquements, du système de jeu de Sétienne évidemment, des joueurs forts quand même pour le Barça, des flops. Un petit mot sur Valence, mine de rien, le classement et le penalty où j'ai pari de piquer parce que là il était quand même un petit peu aux abonnés absents. Les amis, le petit like sous la vidéo, c'est gratuit évidemment, ça m'aide de ouf, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et le bouton abonnement. Les amis, n'hésitez pas, bientôt 110 000 abonnés, la cloche pour ne rater aucune vidéo. L'application OnePlay arrive dans pas longtemps, donc n'hésitez pas, le nouveau réseau social de football, à mettre votre mail dans le lien dans la description. Vous scrollez et vous mettez votre mail pour avoir l'application en premier, en exclu. On est parti avec Sétienne un petit peu en PLS. Kouké Sétienne. Il faisait la gurfie de ouf sur le banc. Évidemment, sans solution, hein, avec du Firpo, avec du Rakitic, du Langlais, pas d'attaquant vraiment pur pour remplacer, pour mettre un petit peu de mouvement dans cette équipe qui a eu la possession de balle. Regardez encore une fois, 867 passes à 298, 14 tirs à 5 cadrés, et donc 5 tirs cadrés pour les Valencians avec un très très bon Ter Stegen. Donc évidemment, il y avait Messi hein, sur le terrain. Messi a été très bon, des contres orientés. Bon, les coups francs, il les a mis un petit peu au-dessus aujourd'hui. Il y a eu une belle frappe, une tête magnifique sur un centre de Griezmann. En tout cas, Messi a tout essayé, mais il était pris en tenaille par un excellent Kondogbia qui a été monstrueux. Des Carlos Soler, des Ferran Torres qui remontaient un petit peu dans l'entrejeu pour faire une tenaille. Franchement, un bus valencien, mais ultra réaliste en tout cas, les amis. Il y a eu donc un Kondogbia qui a été énorme, international français, un Coquelin, un duo français au milieu de terrain qui a mis à mal Arthur, Messi et puis De Jong. C'est des joueurs de ballon évidemment, mais il manquait quelque chose. Et évidemment, il manquait quelque chose, une percussion quoi. Dembélé manquait énormément, Suarez manquait énormément, ce Griezmann a été fantomatique, mais on va pas non plus lui en vouloir dans un match comme ça avec un autobus. C'était vraiment un petit peu bizarre les amis. Il y a eu aussi Maximiano Gomez, hein, 8 buts déjà pour lui. Le but aurait pu être pour lui, mais c'était contré par Jordi Alba. Là il fait une superbe frappe, il est complètement isolé. Quand on voit l'action du match, franchement, il y a 3 joueurs, donc Griezmann, Umtiti et l'ami Roberto, qui sont loin du tireur, donc il peut carrément armer sa frappe. Ter Stegen ne peut rien faire, mais franchement la défense elle dormait. Et sur le deuxième but, là où il est contré justement sur le deuxième but, où Gomez enroule le ballon, et ben là on voit que clairement il y a un décalage de ouf, il est tout seul pour enrouler son ballon à la Titi Henry. Ter Stegen ne bouge pas parce que il se dit c'est pas possible, il n'y a pas de défense, c'est incroyable quand même. Il y a un problème de défense de ouf les amis. Donc il y a eu un énorme aussi Ter Stegen qui a fait un double arrêt coup sur coup avec une barre et avec donc un arrêt pour mettre en corner directement juste après la barre transversale. Il y a eu un penalty arrêté, il était sur la ligne plus ou moins, enfin ça on peut revenir là-dessus, mais heureusement qu'il était là, c'était meilleur presque barcelonais. Parce qu'il a laissé dans la course que certes Barça dominait, mais Valence avait les meilleures actions. Comme contre Grenade, il y a eu poteau de Manchis, et puis Barcelone a gagné avec Messi. Donc en fait on s'oppose trop sur Messi. C'est ça qui est fou quand même, ça qui est fou. Il y a eu alors c'est ça qui est fou. Franchement, Arturo Vidal n'est pas le joueur le plus élégant, et il y en a qui disent que c'est pas le joueur qui se met dans le jeu à la barcelonaise, au tiki-taka évidemment. Mais dès qu'il est rentré, c'est lui qui a apporté le 1-2, il y a eu 2-3 1-2 avec Messi directement, vous abordez la de la réparation, c'est lui qui a apporté le tempo. C'est un truc de ouf quoi, le Chilien, un truc de taré quoi. Alors que il est mis de côté par certains fans du Barça, à juste titre, parce que c'est clair que c'est pas l'ADN du Barça, c'est un guerrier, mais il a apporté la grinta et l'envie. Barcelone jouait mieux quand il est arrivé, c'est un truc de ouf quand même. Le 11 du Barça, on va le revoir. Alors, est-ce que c'était en 3-4-3? Ça a été annoncé évidemment en 4-3-3 au début avec Roberto, Alba, Umtiti et Piqué. Donc ceux qui disaient que l'anglais c'était un choix par rapport à 2 cartons jaunes, il jouait contre Valence, non, c'est un choix de Sétienne parce qu'il dit qu'Umtiti a une meilleure relance. À voir évidemment. Donc De Jong, Busquets, Vidal et Messi, Fati et Griezmann. Alors évidemment en cours de match il y avait Umtiti, Piqué, Roberto, Alba, Fati en piston droit, Busquets tout seul, De Jong, Arthur et puis Griezmann, Messi devant. C'est comme ça. En tout cas le système est pas mauvais de Sétienne à 3 derrière, mais ça marche pas encore parce qu'il manque des dynamiteurs de défense. Il manque encore une fois un Dembélé, il manque un vrai numéro 9. Griezmann n'est pas un vrai numéro 9. Griezmann n'est pas un mec qui va aller au combat. Il y avait quand même Garay et Paulista à se faire quoi. Suarez a manqué énormément les amis, c'est clair, il a manqué énormément. Et Sétienne là avec la porte complètement défoncée, je sais pas si c'est lui qui l'a défoncé, il avait aucune solution. Il était mais sur le banc comme ça.
Il disait, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de remplaçant. Il a fait rentrer Rakitic, mais c'est pas non plus lui qui va révolutionner le jeu du Barça. À un moment donné, il y avait dans la sorte de réparation Griezmann qui était au centre à droite, il y avait De Jong en numéro 9. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment un problème. Et du coup, j'ai mis en exergue 2 numéros 9 français. Gamero qui a été énorme, qui a été un poison franchement pour Umtiti et pour Piqué, qui a été dans tous les bons coups honnêtement, qui a montré un petit peu du combat. Il avait que ça à faire, des bons débordements, des bonnes relances. Et puis Griezmann qui a erré comme un fantôme. À part un centre pour la tête de Messi, il a rien fait. Un système pour lui, un poste pour lui numéro 9. Je sais pas les amis, en tout cas le classement. Ah oui, évidemment, je voulais vous montrer juste la faute dégueulasse de Piqué qui était en retard. Donc Piqué, est-ce qu'il est vieillissant? Est-ce qu'il faut changer un petit peu de défense aussi? Est-ce qu'il veut mettre l'anglais Umtiti? Je sais pas. Mais Piqué là, il a fait une faute de débutant qui coûte le penalty, qui aurait pu avoir un 0 et Ter Stegen l'a sauvé évidemment. Mais qu'en pensez-vous de Piqué les amis? C'est plus même Piqué qu'avant évidemment. Le classement à la fin. Madrid se frotte les mains, il faut qu'ils gagnent contre Valladolid évidemment, mais ils peuvent mettre 3 points les Barcelonais. Et ouais, c'est une mauvaise opération pour Barcelone amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit commentaire pour me dire est-ce que pour vous Setien est le bon entraîneur du Barça? C'est trop tôt mais on va quand même en parler les amis. Est-ce qu'il faut recruter un numéro 9 ou pas? Le petit like et on se retrouve très vite les amis. Salut et salut. Il va falloir qu'il se réveille comme le Barça, il va falloir qu'il se réveille, Messi.